Thibaut Baron, bonjour. Bonjour. Les études de marché sont une partie importante des activités de GTEC. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi l'étude de marché est-elle incontournable dans le secteur logiciel? Alors, il faut bien comprendre qu'une étude de marché, on peut la faire pour trois raisons majeures. La première, c'est évidemment quand on va créer son entreprise et qu'on va lancer une nouvelle offre sur un marché. Il y a besoin de l'étudier, il y a besoin de savoir dans quel contexte on s'inscrit, au niveau de l'offre, au niveau de la demande, au niveau de la concurrence, etc. Et évidemment, on a beaucoup de startups dans l'édition logicielle, donc ça paraît assez logique. Mais beaucoup de gens pensent qu'une étude de marché ne sert qu'à ça, que lorsque l'on crée une entreprise. Alors qu'en réalité, une étude de marché, on va pouvoir l'utiliser aussi dans deux autres cas. Tout d'abord, quand on a une forte modification du marché, par exemple de nouveaux concurrents qui arrivent, des évolutions technologiques, des solutions de substitution qui apparaissent, etc. Les situations sont multiples. Donc là, on a besoin d'aller chercher de l'information sur le marché pour voir comment les choses ont évolué, comment est-ce que la demande a évolué, pour pouvoir mieux adapter l'offre. Et puis dans un troisième cas, je dirais à chaque fois qu'une entreprise veut optimiser son fonctionnement, notamment au niveau commercial. On peut être un éditeur qui existe depuis une vingtaine d'années, être un éditeur qui fonctionne bien, qui a un chiffre d'affaires régulier, etc. Et quand même commander une étude de marché pour optimiser un peu mieux ses ventes et essayer d'aller chercher un peu plus de chiffre d'affaires parce qu'il y a toujours des choses à aller chercher et pour ça il faut faire des études de marché, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher de l'information chez les clients, chez les prospects, chez les concurrents, etc. Dans les études de marché, on retrouve les études qualitatives et quantitatives. Oui. Est-ce qu'il y en a une particulière que vous recommanderiez à un éditeur? Alors, nous, par exemple, à GTEC, on va faire les deux. Donc, études quantitatives, c'est quand, grosso modo, on pose un grand nombre de questions à une cible assez large. Donc là, on va aller traiter un échantillon, par exemple, de 1000 entreprises à qui on va poser quelques questions. Et on va faire derrière du traitement statistique, avec des tris croisés, etc. C'est des choses qu'on peut faire, notamment dans certains cas où ça peut être intéressant. Pour autant, dans l'édition logicielle, on est souvent sur des marchés quand même un peu plus compliqués, moins matures, et sur lesquels on va plutôt privilégier des études qualitatives, où on va se concentrer sur un échantillon beaucoup plus réduit, des clients ou des non-clients, et sur lequel avec qui on va avoir des entretiens libres, qui peuvent durer assez longtemps, qui vont parfois durer 1 heure. L'idée est d'aller chercher de l'information, mais de façon beaucoup plus subtile, en laissant les cibles parler et en essayant d'aller un peu plus loin que les premiers éléments de réponse qu'on peut avoir, qui sont parfois d'assez bas niveau. Alors on va essayer de creuser les choses pour mieux comprendre le marché sur lequel évolue l'éditeur. Voilà, dans notre jargon, on appelle souvent ça aussi du voice of the customer, c'est-à-dire que là spécifiquement, on va aller interroger les clients de l'entreprise pour mieux comprendre quelle valeur ils accordent à l'offre de l'éditeur et comment est-ce que celle-ci leur est présentée et est-ce que ça peut changer en termes de pricing, en termes de distribution, de communication, etc. Donc voilà, donc on fait les deux, mais le qualitatif a quand même, on va dire, 4/5 des études qui nous sont confiées sont des études qualitatives. Et il s'agit exclusivement d'entretiens que vous menez par téléphone ou est-ce que ça peut être également des entretiens physiques? Les deux, ça va dépendre vraiment de la complexité de l'offre. Certaines offres d'éditeurs sont assez complexes et il faut que les cibles à qui on va les présenter comprennent bien les choses pour pouvoir nous répondre correctement. Et puis parfois on va faire ça au niveau téléphonique, notamment chez des clients qui connaissent déjà bien l'offre, etc. Ça dépend aussi d'autres facteurs, tout simplement des questions de coût. C'est vrai que si on est un éditeur à l'international et qu'on a des clients en Chine, au Brésil et en Afrique du Sud, et qu'on fait une étude qualitative avec des déplacements physiques, bah forcément le coût sera assez élevé. Donc voilà, c'est un ensemble de paramètres qu'on prend en compte. Quelle est la valeur ajoutée concrètement de GTEC sur la partie analyse de l'étude? GTEC, nous, on est spécialisé sur l'édition logicielle, et notamment dans le B2B. C'est quand même un secteur qui est compliqué. Faire des études de marché sur des logiciels, c'est autre chose que faire des études de marché sur les carottes.
même si j'ai beaucoup de respect pour l'univers des fruits et légumes. C'est-à-dire qu'on est sur des marchés qui sont plus complexes, qui évoluent beaucoup, avec des technologies mouvantes, etc. Donc il faut pouvoir bien comprendre ça pour aller chercher les bonnes informations. Un cabinet qui n'est pas spécialisé sur le domaine aura du mal déjà à extraire les bonnes informations, à aller chercher les bonnes choses sur le marché. Mais ensuite, effectivement, c'est dans l'analyse, dans notre connaissance de l'édition logicielle. Depuis que GTEC existe, donc depuis 2008, on a eu affaire à une multitude d'éditeurs dans des situations extrêmement différentes, sur des technos très différentes, qui s'adressent à des secteurs d'activité très variés. C'est aussi ça, la force de GTEC, c'est on connaît extrêmement bien les secteurs sur lesquels évoluent nos clients, parfois mieux qu'eux. Et c'est ça qui nous permet, à partir d'informations qu'on extrait, de pouvoir en faire une analyse poussée et des recommandations pertinentes. D'aller recommander ensuite à l'éditeur de transformer un peu la mise en marché, de transformer ses offres et éventuellement leur mise en marché, au niveau distribution, pricing, communication, etc., de façon assez subtile. Et justement, au niveau des recommandations que vous proposez aux éditeurs de logiciels, comment est-ce que vous les aidez à les mettre en œuvre? Alors, on ne les aide pas à proprement parler à les mettre en œuvre. On peut le faire, c'est-à-dire que GTEC, on a ces deux compétences. On a une compétence d'étude, et puis on a aussi une compétence d'ingénierie marketing, avec notamment un pôle de relations presse, des réalisations au niveau web, website et référencement, rédaction livre blanc, des choses comme ça. Ceci étant, on scinde bien les deux choses. C'est-à-dire qu'une étude, elle a pour objectif de remettre un rapport de synthèse. Et la partie vraiment opérationnelle fera l'objet d'un autre contrat que l'éditeur passera avec nous ou pas. Il est libre ensuite de travailler avec qui il veut. Par contre, le piège effectivement des études, ça va être parfois de remettre des rapports de synthèse qui terminent au fond d'un tiroir. L'idée, et c'est vraiment quelque chose à laquelle on fait très attention à GTEC, parce qu'on sait que nos clients éditeurs sont quand même plutôt des TPE, PME, donc qui ont besoin quand même d'outils concrets. Donc les rapports de synthèse qu'on va rédiger, dans les recommandations qu'on va faire, on va veiller à ce que les éditeurs puissent embrayer très vite sur du concret, qu'il y ait un côté opérationnel qui puisse être automatique après la remise du rapport de synthèse, pour éviter justement qu'il finisse au fond d'un tiroir. Donc tout de suite, en général, on termine le rapport de synthèse avec des actions à faire immédiatement, dans les 3 mois. Et puis ensuite, éventuellement, des plans d'action sur 12 mois ou 36 mois. Donc 12 mois quand on est, on va dire, pour un plan d'action relativement classique, et 36 mois, notamment lorsqu'on a des investisseurs avec qui on veut échanger ou à qui on doit rendre des comptes. Voilà. Mais c'est très important, effectivement, que l'éditeur puisse, à l'issue du rapport de synthèse qu'on va lui mettre, tout de suite entrer dans le vif du sujet et travailler sur la mise en marché de ses offres et sur les aspects marketing. Sinon, quelque part, on raterait notre objectif. Et ça, on y veille vraiment avec force. Et dans le secteur du logiciel, est-ce que les études de marché doivent être renouvelées, je dis par exemple tous les 5 ou 10 ans? Alors, oui, pardon. Ou bien justement, est-ce que c'est quelque chose d'assez ponctuel qu'on fait une fois pour les 10 années à venir? À chaque fois que le marché évolue un petit peu, à chaque fois qu'on a d'autres objectifs, que soit la société grandit, soit qu'on a de nouvelles offres, soit qu'il y a des nouveaux concurrents, qu'il y a des technos qui arrivent, idéalement, il faudrait réétudier le marché, c'est-à-dire aller chercher de l'information. Il ne faut pas forcément penser à des études colossales qui coûtent très cher. On peut aller chercher de l'information sur des points très précis. Donc on va pouvoir être sur des micro-études. Mais c'est vrai que c'est important de régulièrement prendre le pouls du marché. Le principal risque quand on est une société technologique, c'est de petit à petit diverger des attentes et des usages de ses clients. Donc il y a une nécessité constante qui est d'aller chercher l'information. Surtout, je dirais, dans l'édition logicielle, on a quand même des choses qui évoluent beaucoup. Le secteur logiciel n'a rien à voir entre ce qu'il est aujourd'hui, en 2014, avec il y a 4 ou 5 ans, et encore plus il y a 10 ans. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de date fixe sur laquelle on devrait faire des études, mais il faut avoir en tête qu'il faut étudier ça régulièrement. Je prends un exemple tout simple, le SaaS n'existait pas il y a 5-6 ans, enfin pas vraiment en tout cas.
Donc, si on faisait une étude sur la concurrence, on était face à des concurrents qui font que des offres licence plus maintenance classique. Aujourd'hui, on va étudier beaucoup plus ces aspects-là. Et les clients et les prospects eux-mêmes ont plus de maturité sur ces offres-là. Donc, ça vaut le coup, effectivement, de se poser la question d'un changement commercial à ce niveau-là. Très bien, merci Thibaut Baron. Merci.